Je me proposais de vous lire le psaume 91, et puis on peut dire quelques mots sur ce psaume. Vous allez l'entendre résonner d'une façon étonnante là, vis-à-vis de ce qu'on vit. Et puis il est peut-être difficile à entendre aussi. Donc on va parler de ça rapidement, et puis je vous dirai quelques mots. Mais il est peut-être difficile à attendre parce qu'il semble faire des promesses qui sont au-delà de ce qu'on vit. Et voilà, on va en parler, mais c'est intéressant. Psaume 91, et je lis dans la traduction Parole de vie, un français fondamental, mais il aurait pu être lu dans d'autres traductions. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur, il te guérit de la peste qui tue, il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier, alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 6000 personnes tombent près de toi et 10 000 meurent à tes côtés, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras, pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Voilà, donc peut-être juste un petit moment de réaction, mais une fois qu'on a entendu ces paroles, selon l'état d'esprit, selon ce qu'on est en train de vivre, et là on vit tous une période spéciale, mais on n'a pas tous les mêmes caractères, eh bien on peut avoir des réactions très différentes en écoutant ce psaume. Alors je serais curieux et intéressé d'avoir très rapidement juste une petite réaction, si vous êtes encouragé, troublé, s'il y a une phrase ou un mot qui vous ont vraiment accroché. Et puis après, je peux vous dire voilà, les quelques réflexions que j'ai à propos de ce psaume. Donc si quelques-uns veulent réagir, maintenant que vous avez entendu ce texte. Ça te fait penser à nos réactions face aux épreuves. Et est-ce que ce que tu as entendu, ce serait ta réaction à toi? Tu réagirais pareil que le psalmiste face aux épreuves? Oui, donc tu te reconnais, ou plutôt tu espères que tu réagirais comme lui. Et dans les moments de douleur, tu as envie de t'accrocher à Dieu ou de trouver en Dieu ton abri comme le psalmiste. Mais c'est un peu comme une espérance, plutôt. Ouais. D'autres réactions? Après avoir entendu, c'est pas. Oui, Louise-Marie. Et on pense aussi que dans ces contrées-là, dans ces pays où le texte biblique a été écrit, être à l'ombre, c'était vraiment être à l'abri. Parce que c'est le soleil écrasant ou dangereux. Nous, on va au soleil pour bronzer, mais il y a des pays où en fait on ne bronze pas au soleil. On craint le soleil parce qu'il est dangereux. Donc être à l'ombre du Tout-Puissant, c'est vraiment être à l'abri, être rafraîchi, être gardé. Sous la protection. Donc pour toi, c'est un psaume encourageant, vraiment, qui rassure. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Jean-Claude, Sylvain, Paul ou Laura, si tu veux parler aussi. Donc là, comme ça arrive souvent, pour toi, le texte, il résonne dans ton actualité. Il te fait penser à ta fille, à ce qu'elle vit, aux difficultés qu'elle rencontre, et puis à ce que tu lui dis souvent. Mets ta confiance en Dieu. Voilà, Paul, tu mets le doigt quand même sur quelque chose qui
qui montre l'ambiguïté ou la difficulté de ce psaume, parce qu'il nous rassure. À un moment, on a envie d'être sûr que Dieu est notre abri et que Dieu nous protège, mais il nous trouble aussi, je pense, quand on le creuse un peu, ou selon la situation qu'on est en train de vivre, parce qu'on a presque envie de dire, mais c'est pas vrai. Quand on entend le psalmiste, si c'était pas la parole de Dieu, si c'était un ami qui nous disait ça, on lui dirait peut-être, c'est pas vrai ce que tu racontes. C'est pas vrai qu'aucun mal ne peut nous toucher. Et c'est pas vrai que quand il y en a 6000 qui tombent et 10 000 qui meurent à côté de nous, rien nous arrive. Donc c'est quand même un psaume aussi qui nous laisse un peu interloquer, et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et comme on sait que c'est la parole de Dieu et que c'est la vérité, eh bien on doit creuser un peu pour voir ce que veut nous dire ce psaume, mais je suis content que tu relèves un peu ce trouble que peut susciter en nous quand même ces paroles qui sont fortes. Voilà, aucun mal ne peut te toucher, si tu as choisi le Dieu très haut comme abri. Donc aucun mal ne peut te toucher, c'est une parole incroyable et qu'on a même du mal justement à croire. Donc on va y revenir, mais c'est important. Est-ce que Jean-Claude ou Laura, vous voulez? Oui, Laura. Eh oui. Ouais. Perdu. Par contre, après, c'est vrai que c'est délicat de dire, je pense que c'était peut-être une maladresse de langage, de dire que ces douleurs sont des illusions. Ce que tu veux dire, je pense, c'est que ces douleurs, au final, donc sont des attaques, et veulent l'amener ailleurs, veulent l'amener dans la peur, dans l'angoisse, dans le doute, alors que Dieu pourrait lui donner la paix, le repos. Et là où il faut faire attention aussi, c'est que ce psaume, si on le lit trop vite et si on le lit mal, il pourrait être le psaume aussi de tous ceux qui veulent rassurer, mais un peu à bon marché, dire viens avec Dieu et tout ira bien. Vous savez que des fois il y a des gens qui disent ça, ou des églises qui disent ça. Viens avec Dieu et tu ne seras plus jamais malade. Viens avec Dieu et tu rencontreras plus jamais de difficultés. Et si tu les rencontres, c'est que ta foi n'est pas assez forte. Donc on sait qu'il y a quand même un risque. Il y a de belles paroles, il y a un bel encouragement, il y a quelque chose qui peut nous rassurer. Et en même temps, il y a un risque si on le lit mal ou si on le lit trop vite. Et je veux laisser réagir Jean-Claude, là, s'il y a quelque chose à dire. Et après, je vais vous proposer 2 textes dans la Bible qui font référence à ce psaume et qui vont nous aider, peut-être à apporter une conclusion ou une synthèse. Jean-Claude, est-ce que tu voulais réagir par rapport à ce psaume? Si tu nous entends. Oui. Merci Jean-Claude. Et si je dois résumer, je trouve assez génial que les uns et les autres, donc on ait eu des réactions où il y a des ressemblances mais aussi des différences. Et peut-être que la première chose qui t'a interpellé, c'est justement un verset dont on n'avait pas trop parlé. Tu verras comment sont punis les gens mauvais. Et c'est bien aussi que tu réagisses en disant, mais justement, moi je me sens aussi quelqu'un de mauvais. Donc cette parole, si on la lit trop vite, elle peut ne pas coller avec la vérité biblique, c'est-à-dire avec l'enseignement biblique global. C'est vrai que les gens mauvais sont punis, mais il faut voir ce que ça veut dire les gens mauvais, parce que nous aussi, nous sommes ou nous avons été des gens mauvais, en tout cas des gens qui n'étaient pas près de Dieu, et puis qui ont fini par se tourner vers lui et par l'aimer, ou alors qui connaissaient Dieu, mais qui ont fini par s'engager pour lui. Donc ça aussi c'est intéressant, de voir que dans le texte biblique, et en particulier peut-être dans les psaumes, on peut vraiment faire des contresens importants. Alors, pour qu'on ait du temps aussi pour la prière, là je vais essayer de vous proposer une conclusion, une petite synthèse, en évoquant deux textes bibliques. D'abord le livre de Job, évidemment, parce que moi j'imagine que les amis de Job, quand ils lui ont parlé, ils connaissaient très bien les psaumes. Et c'était des gens cultivés, qui connaissaient la parole de Dieu. Et ils ont pu imaginer que si Job était malade, si Job avait perdu ses enfants, s'il avait perdu sa richesse, c'est qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Et c'est qu'il n'était pas à l'abri du Très-Haut. Il se disait, bon alors regardez, Job, tu sais bien que si tu as choisi le Dieu Très-Haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Donc si le mal te touche, c'est que tu n'as pas choisi Dieu comme abri. Et que tu n'es pas fidèle. Et c'était normal en fait qu'ils réagissent comme ça, parce qu'ils ont lu ce psaume peut-être un peu rapidement, et ils ont accusé Job. Et si on lit vraiment tout le livre de Job, Dieu va dire à ces gens qu'ils se trompent. Vraiment. Il va leur dire en fait qu'ils ont mal compris le psaume 91. Alors il ne va pas citer le psaume 91, mais il va vraiment montrer à ces croyants qu'ils se sont trompés. Et que ce dont parle le psaume 91
c'est pas ce qu'on appelle la rétribution automatique, hein, c'est-à-dire je fais du bien, je suis béni, hein, directement. Et comme je suis enfant de Dieu, je n'aurai que du bien, hein, je n'aurai aucune épreuve, aucune difficulté. La Bible dit jamais ça, hein. Et quand elle le dit, il faut essayer de comprendre ce qu'elle dit vraiment, hein. Et puis un autre texte, vraiment qui je trouve éclaire ce passage, ce psaume 91, c'est la tentation de Jésus au désert, hein. Parce qu'en fait, Satan va dire à Jésus, ben voilà, on va aller en haut du temple, donc il l'amène en haut du temple, maintenant tu peux te jeter, hein, parce qu'en fait, le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras, ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. C'est les versets 11 et 12 du psaume 91. Donc Satan va utiliser le psaume 91 pour tenter Jésus. Et Jésus, en fait, va donner le vrai sens du psaume 91. Il va dire, non, je ne tenterai pas le Seigneur mon Dieu. C'est-à-dire, je ne vais pas sauter d'un immeuble, même si c'est le temple de Jérusalem, juste pour mettre Dieu à l'épreuve. Et donc, par la suite, on ne va pas marcher sur les lions et sur les vipères pour dire, voilà, Dieu existe et il va me protéger, et comme je suis enfant de Dieu, il ne m'arrivera rien. Donc, Jésus est en train de nous dire vraiment ce que veut dire ce psaume 91. Et pour nous, c'est important. Ça veut dire que cet abri que Dieu veut nous donner, ce salut qu'il veut nous apporter, il concerne d'abord notre âme. Et vraiment, ça c'est la vie éternelle que Dieu veut offrir. Il peut vraiment nous délivrer, il peut nous sauver, et au final, aucun mal ne nous arrivera. C'est-à-dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est Romains 8. Donc même les difficultés qu'on va rencontrer, elles vont entrer dans ce plan étrange de Dieu qui nous conduit au salut. Et Dieu nous accorde la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il nous l'accorde une fois pour toutes. Donc il n'y a plus aucun mal qui peut nous arriver. Il y a des textes bibliques qui disent, voilà, les hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre nous? Ils peuvent éventuellement nous tuer. Bon, ça nous fait pas rire, on n'a pas envie de ça, parce qu'on dit, mais c'est pas rien quand même, nous tuer, c'est beaucoup. Mais ils peuvent pas toucher à notre âme. Et du coup, on ne devrait pas avoir peur de ces humains-là, même de ceux qui nous veulent du mal. Parce que finalement, ils ne peuvent rien de définitif contre nous. Et même les croyants qui meurent, vous avez entendu pendant ces vacances là, le décès accidentel de ce pasteur qui était vice-président du CNEF, qui est mort dans un accident d'escalade. C'est terrible. Et il ne faut pas imaginer qu'il est mort parce qu'il avait fait une bêtise, ou il y avait un secret caché dans son ministère, ou il avait un manque de foi. On peut mourir nous aussi, du jour au lendemain. Mais en mourant, l'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. C'est une parole qui est difficile à entendre, mais qui est importante dans le cadre du psaume 91. Parce que si mourir est un gain, ça veut dire que finalement, il n'y a plus rien qui nous fait peur. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ceux qui sont à l'abri du Très-Haut, eh bien, ils sont à l'abri de tout. Mais ça veut dire qu'ils vont quand même être malades parfois. Et quand ils seront guéris, eh bien, Dieu va leur donner un avant-goût du paradis. Mais ils vont connaître ensuite la résurrection finale. Et nous allons connaître la résurrection finale. Nous qui avons décidé ou qui avons accepté l'abri du Très-Haut, nous qui sommes sous son ombre, nous qui, comment dit le texte, nous qui avons choisi le Dieu Très-Haut comme abri, eh bien aucun mal finalement ne pourra nous toucher. Donc je trouve que c'est important parce qu'il faut d'abord parler de notre âme et du salut et de la vie éternelle. Et puis les petites délivrances qu'on vivra de temps en temps, parce que Dieu nous accorde d'en vivre quand même, et il nous épargne certaines épreuves parce qu'on croit en lui, ces petites délivrances annoncent la grande délivrance, celle qui est plus importante, le salut de notre âme et la vie éternelle. Mais il ne faut pas, loin de là, faire de ce psaume une promesse, une fausse promesse de non-difficulté ou de non-épreuve. Si Jésus, il y a un texte qui dit ça, si Jésus a souffert sur la croix, est-ce que nous, qui sommes appelés à imiter Jésus, on imagine qu'on va éviter la croix, éviter les difficultés et éviter les souffrances? Et Jésus a dit d'ailleurs, vous connaîtrez la haine du monde, donc la persécution, et on ne peut pas imaginer en fait qu'il n'y aura pas de souffrance et qu'il n'y aura pas de douleur. Donc ce psaume 91, il faut bien le comprendre, il nous parle de la vie éternelle et du salut, il nous parle d'ailleurs de Jésus qui va vivre tout ça, mais il ne nous promet pas une vie sans difficulté et sans épreuve. Il nous promet que toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, si on met notre confiance en Dieu, elles seront tournées vers le bien. Elles pourront aussi toucher le cœur de ceux qui nous entourent parce qu'ils verront notre foi et notre confiance malgré les difficultés. Et puis elles tourneront au final à notre bien parce qu'on sera sauvé. Voilà, on peut y avoir encore quand même quelques petites réactions, mais je ne veux pas prendre tout le temps
de la prière. Donc si l'un ou l'autre voulait réagir à ce que je dis, ou la piste que je lance, et puis les deux textes bibliques que j'ai évoqués, on peut le faire rapidement, et puis déjà se tourner un peu dans un esprit de prière, parce qu'on pense du coup à ceux qui vont bien, qui se disent merci Seigneur parce que tu me protèges, et puis au contraire à ceux qui, tout en étant croyants, sont peut-être un peu troublés ou en difficulté parce qu'ils vivent des choses difficiles et que pourtant ils sont des enfants de Dieu. On peut penser à la famille de ce pasteur, ça doit être quand même terrible. Je vous donne une précision qui m'a fait froid dans le dos, mais c'est son jeune fils de 15 ans qui tenait la corde, qui assurait la corde, et qui... Vous imaginez en fait la culpabilité de ce jeune garçon et la douleur de cette famille-là. Donc ça, c'est une épreuve terrible. Et au milieu de cette épreuve, le psaume 91, il résonne de façon étonnante. Aucun mal ne pourra te toucher. Bon, mais le mal qui ne peut pas nous toucher, c'est la perte du salut, c'est le désespoir. Et on pense que Dieu va préserver cette famille du désespoir et de la perdition. Mais quelle épreuve, quoi. Et ça veut dire qu'on peut vivre de telles épreuves qui bouleversent une vie. Bon, on peut poursuivre. Oui, pardon, Sylvain, vas-y. Oui. Je pense si je précise encore un peu, je pense que ça parle d'abord de notre salut et de la protection de notre âme, mais du coup, heureusement, ça parle aussi quand même de la protection de nos corps. Mais cette protection, elle n'est pas... qu'est-ce qu'il faut dire? Elle ne nous épargne pas tout. Donc, en accordant notre confiance à Dieu, il y a bien des difficultés qui sont évitées. Et il y a une vraie bénédiction, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui vont nous être évitées, et on va être protégé par Dieu. Oui, c'est vrai, on est protégé par Dieu, mais Dieu ne nous évitera pas toutes les épreuves. Ça, il ne le promet pas, et même c'est son plan mystérieux. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il nous dit ce ne serait pas bien, ni pour vous, ni pour les autres. C'est pas comme ça que j'ai choisi d'agir. Donc le psaume parle aussi de notre corps et de la protection de Dieu, mais il parle d'abord de notre âme, et c'est là que la protection est complète et ultime. C'est en ce sens-là qu'aucun mal ne nous atteindra ou ne nous touchera définitivement. Bien, est-ce que vous avez des sujets qui soient des sujets personnels ou bien des sujets communautaires ou bien liés à l'actualité Et puis on peut aussi rendre grâce ou demander pardon, et pas seulement demander, mais c'est en tout cas le moment de partager des sujets. Je vous écoute.